Des étangs de poissons à perte de vue sur le barrage de rétention d'eau de Nangbetor et sur terre ferme. Nous sommes à plus de 400 km de Cotonou. Ici, l'eau du lac est utilisée pour optimiser le rendement de la production des alevins et du poisson marchand. Les géniteurs, donc il y a les femelles, il y a les mâles. Ils s'accouplent, ok, et ils donnent les œufs. La technique qui est utilisée ici, on laisse naturellement les poissons sortir les œufs. Et ça devient des larves. Ils ont des filets, ok, qui vont prendre ça pour prendre ces larves-là. Donc on enlève les larves, on laisse les papas et les mamas dedans. Et donc au fur et à mesure des étangs, on met les larves dedans. Et après maintenant, on les nourrit et pendant 2 semaines pour avoir les alevins d'1 gramme. Maintenant après le tri, on envoie ça sur l'eau ici, nourrit pendant encore 3 semaines et fait deuxième calibrage pour avoir les alevins de 5 grammes et envoyer ça au niveau du grossissement. Okay. Il faut, de l'étape lavage jusqu'au grossissement, il faut 9 mois. 9 mois pour avoir des poissons de 500 grammes, poids moyen individuel, qui vont atterrir finalement dans nos plats. Des poissons élevés dans des conditions naturelles, sans additifs ni produits chimiques. Il y a le maïs, le soja, la cossette, puis protéines d'aliments, PA. Des céréales et des oléagineux transformés sur place dans cette usine de production qui tourne 24 heures sur 24. La qualité de la nourriture ingérée est contrôlée. Les alevins, ils ne mangent pas des granulés, c'est des poudres qu'ils prennent. Nous avons mis des mangeoires dans les cages, on fait la pâte avec la poudre là, et sous forme de boule, on dépose dans les mangeoires et ils viennent piquer eux-mêmes. 5 tonnes de poissons tilapia sortent de ces bassins tous les jours, soit plus de 1800 tonnes par an. Ils sont convoyés dans des surgélateurs pour leur mise sur le marché. Un modèle qui peut être dupliqué dans les communes en aval du fleuve Mono, une solution pour amoindrir le choc des inondations dans ces zones.